بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نباها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais une fois de plus à vous souhaiter la bienvenue dans ce live, dans le cadre de cette séance ou de cette nouvelle séance de questions-réponses. Et comme d'habitude, je vais commencer par un rappel, puis la question du jour, et nous enchaînerons par la suite à nos questions, Inch'Allah Ta'ala, ou directement sur nos questions que nous verrons ensemble dans quelques instants. Le rappel du jour, je voudrais le tirer d'une recommandation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une très belle recommandation. Un homme est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Donne-moi un conseil à partir duquel je serai aimé par Dieu, par Allah Azza wa Jal et par les gens. » Masha'Allah, c'est une très belle question. C'est une question pertinente. Donc il veut réunir entre le céleste et le terrestre. Entre le céleste qui est le Créateur Azza wa Jal et le terrestre que sont les hommes. Donne-moi un conseil à partir duquel je serai aimé par Allah Azza wa Jal, Dieu, et par les gens. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, izhad fi dunya yuhibbak Allah, wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbak an-nas. Désintéresse-toi à ce bas monde, Dieu t'aimera. Et désintéresse-toi à ce qu'ont les gens et à ce qu'ils peuvent t'apporter, et les gens t'aimeront. C'est un très beau hadith. Nous allons, dans ce petit rappel, découvrir les deux parties de cette tradition prophétique ou de cette recommandation prophétique faite à cet homme et à ce compagnon. Izhad fi dunya yuhibbak Allah. Désintéresse-toi de ce bas monde, Dieu t'aimera. Le désintéressement par rapport à ce bas monde ne signifie pas que nous devions l'abandonner, parce qu'il faut vivre. Mais le désintéressement spécifié ou signifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa recommandation, c'est ce qu'on appelle az-zuhd al-qalbi. C'est le désintéressement du cœur. C'est que ton cœur ne soit pas attaché à cette vie d'ici-bas. C'est que tu considères, que nous considérons cette vie d'ici-bas, on ne la considère que comme un tremplin, un chemin qui nous conduit vers autre chose. Pourquoi ? Parce que l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'amour de cette vie d'ici-bas ne peuvent pas se réunir tous les deux dans le cœur d'une même personne. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. On ne peut pas réunir entre les deux. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas aimer certaines choses de cette vie d'ici-bas. Si, on peut les aimer. Mais il y a différence entre aimer et s'y attacher. Vous aurez certainement compris la différence et la nuance qui existent entre les deux. La deuxième partie de ce hadith, izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbak an-nas. Désintéresse-toi à ce qu'il y a chez les gens, à ce qu'ils peuvent t'apporter, et les gens t'aimeront. Ce que signifie ne convoite jamais ce qu'il y a chez les gens. Ne sois jamais à l'affût de ce qu'ils pourraient éventuellement t'apporter. Tu seras aimé par les gens. Et bien sûr, de surcroît, aimé par ton Créateur. Mais j'ai envie de rajouter un autre aspect plutôt moderne qui rejoint le sens et l'indication de ce hadith, de cette recommandation prophétique. Désintéresse-toi de ce qu'il y a entre les mains des gens, ou est-ce que les gens peuvent t'apporter. Les gens t'aimeront et t'apprécieront. Je voudrais m'arrêter sur un autre aspect qu'on n'aborde pas souvent lorsque nous nous intéressons à ce hadith, dans les sermons, les rappels, etc. C'est la recherche de la reconnaissance auprès des gens. Il y a des personnes qui recherchent absolument à être reconnues par autrui. Toute sa vie s'articule autour de ça. Il veut qu'on le reconnaisse. Moi, je ne parle pas d'une personne qui a des compétences avérées, reconnues, et qui veut imposer ses compétences parce qu'il veut démontrer qu'il peut être parmi les personnes les plus utiles en toute modestie, humilité, bien entendu. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ces frères et sœurs parmi nous, et peut-être que nous en faisons partie, en tout cas j'espère que ce n'est pas le cas, mais de ces personnes qui recherchent la reconnaissance chez les gens. Ils veulent que les gens les reconnaissent.
Et quelquefois, cette recherche de la reconnaissance les pousse même à déroger à leurs propres valeurs, leurs propres principes. Ils y dérogent, ils les sacrifient, en espérant être reconnus par tel environnement ou tel milieu. Mais, in fine, ces personnes, même cette reconnaissance recherchée, ils ne l'obtiennent pas. Parce que quelqu'un qui sacrifie ses principes, quelqu'un qui piétine sur ses propres valeurs, parce qu'il était dans un environnement dans lequel on ne l'a pas reconnu, en tout cas lui, sa reconnaissance à lui qu'il recherche, il ne l'a pas eu. Alors il va quitter cet environnement pour aller dans un autre environnement, en espérant que là-bas on le reconnaisse, et qu'on lui fasse de la place, et qu'il soit évoqué. Mais cette reconnaissance, mes chers frères et sœurs, n'est jamais réellement obtenue. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas sincère. Toute personne qui cherche et qui convoite la reconnaissance des gens à leur égard, c'est une personne qui n'est pas sincère. Parce que si elle était sincère, si cette personne était sincère vis-à-vis de son Créateur, elle ne s'intéresserait guère à la reconnaissance des gens. Ce qui lui importe, c'est d'être reconnu par Dieu, par Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu saura reconnaître les siens. Mais à partir du moment où le cœur est attaché à la reconnaissance des gens et que cette reconnaissance n'a pas été obtenue quelque part, on va se tourner vers cet autre milieu, vers cet autre environnement, au prix du sacrifice de ces principes qui nous étaient hier chers et de ces valeurs dont nous revendiquions l'appartenance et même la fierté. Et ce qui pose aussi problème dans cette démarche, mes chers frères et sœurs, et ça on le voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, et pas seulement sur les réseaux sociaux, il y a même des frères ou des sœurs qui ont jeté aux orties une partie de leurs pratiques religieuses, certaines de leurs valeurs, certains de leurs principes. Pourquoi ? Parce que voilà, ils veulent une reconnaissance, qu'elle soit virtuelle, via les réseaux sociaux, via YouTube, ou qu'elle soit dans un environnement quelconque, professionnel, social, ou je ne sais quoi d'autre. Mais ce n'est pas cette reconnaissance qu'il faut rechercher, mes chers frères et sœurs, parce que les hommes, les êtres humains ne peuvent rien faire pour nous. Et la différence entre la reconnaissance divine et la reconnaissance humaine, c'est que la reconnaissance divine est marquée par la gratitude. Allah Azza wa Jal, l'un de ses noms, c'est Ash-Shakur. Il remercie son serviteur. Même pour le minimum qu'il a fait, il le remercie pour ça. Tandis que la reconnaissance humaine, elle repose essentiellement sur l'ingratitude. Parce qu'aujourd'hui, on peut te reconnaître, on peut te mettre sur un piédestal. Et demain nous allons te déboulonner. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé quelqu'un d'autre qui pourrait prendre ta place. Et c'est comme ça qu'on voit ces frères et ces sœurs qui vivent leurs jours, leurs années futures dans la tristesse, la mélancolie et le regret. Parce qu'en fait, pour finir, ils n'ont rien gagné. Ces principes et ces valeurs qu'ils avaient en temps ont été abandonnés. Et même cet abandon et ce sacrifice consenti n'ont pas fait avancer leur cause, n'ont pas pérennisé la reconnaissance qu'ils recherchaient auprès des êtres humains. Donc, là où je veux en venir, et ce sera le mot de la fin, j'invite chacun parmi nous, mes chers frères et sœurs, à ne jamais chercher la reconnaissance auprès des gens. Parce que les gens comme nous, ils sont tous mortels. Mais l'immortel, avec un grand I, c'est Dieu, Allah Azza wa Jal, Al-Hayy. Et c'est auprès de lui qu'il faut rechercher cette reconnaissance. Et combien de savants n'ont pas été reconnus par les leurs ? Je vais citer un seul exemple, l'imam Shatibi par exemple, ce grand savant andalou, brillant juriste malikite, visionnaire. Il a écrit plusieurs ouvrages où il proposait
une sorte de feuille de route, un projet de réforme de sa société andalouse décadente. Il était tourné en dérision. Il était ridiculisé. Ces thèses ont fait le sujet de raillerie de la part de ses contemporains. Mais ce qui est formidable chez l'imam Shatibi, rahimahullah, qui est né et qui est mort à Grenade, le dernier royaume musulman qui est tombé entre les mains des rois catholiques espagnols en 1492-1492, ce savant n'a jamais tergiversé sur ses principes et ses valeurs. Il a défendu ses idées jusqu'à la fin de ses jours. Il est vrai que ses contemporains l'ont oublié. C'est vrai. Mais à partir du moment où cet homme de science, cet homme de foi et de piété ne recherchait que la reconnaissance divine, et sa biographie le prouve, parce qu'il n'a jamais rejoint les siens sur ce qu'ils étaient, sur ce qu'ils disaient, sur ce qu'ils faisaient. Il les prenait à contre-pied par rapport aux dérives qui frappaient la société musulmane andalouse de l'époque, à la décadence. Pourquoi ? Parce que voilà, ils veulent une reconnaissance, qu'elle soit virtuelle, via les réseaux sociaux, via YouTube, ou qu'elle soit dans un environnement quelconque, professionnel, social, ou je ne sais quoi d'autre. Mais ce n'est pas cette reconnaissance qu'il faut rechercher, mes chers frères et sœurs, parce que les hommes, les êtres humains ne peuvent rien faire pour nous. Et la différence entre la reconnaissance divine et la reconnaissance humaine, c'est que la reconnaissance divine est marquée par la gratitude. Allah Azza wa Jalla, l'un de ses noms, c'est Ash-Shakur. Il remercie son serviteur. Même pour le minimum qu'il a fait, il le remercie pour ça. Tandis que la reconnaissance humaine, elle repose essentiellement sur l'ingratitude. Parce qu'aujourd'hui, on peut te reconnaître, on peut te mettre sur un piédestal. Et demain, nous allons te déboulonner. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé quelqu'un d'autre qui pourrait prendre ta place. Et c'est comme ça qu'on voit ces frères et ces sœurs qui vivent leurs jours, leurs années futures, dans la tristesse, la mélancolie et le regret. Parce qu'en fait, pour finir, ils n'ont rien gagné. Ces principes et ces valeurs qu'ils avaient en temps ont été abandonnés. Et même cet abandon et ce sacrifice consenti n'ont pas fait avancer leur cause, n'ont pas pérennisé la reconnaissance qu'ils recherchaient auprès des êtres humains. Donc, là où je veux en venir, et ce sera le mot de la fin, j'invite chacun parmi nous, mes chers frères et sœurs, à ne jamais chercher la reconnaissance auprès des gens. Parce que les gens comme nous, ils sont tous mortels. Mais l'immortel, avec un grand I, c'est Dieu, Allah Azza wa Jalla, Al-Hayy. Et c'est auprès de lui qu'il faut rechercher cette reconnaissance. Et combien de savants n'ont pas été reconnus par les leurs ? Je vais citer un seul exemple, l'imam Shatibi par exemple, ce grand savant andalou, brillant juriste malikite, visionnaire. Il a écrit plusieurs ouvrages où il proposait une sorte de feuille de route, un projet de réforme de sa société andalouse décadente. Il était tourné en dérision. Il était ridiculisé. Ces thèses ont fait le sujet de raillerie de la part de ses contemporains. Mais ce qui est formidable chez l'imam Shatibi, rahimahullah, qui est né et qui est mort à Grenade, le dernier royaume musulman qui est tombé entre les mains des rois catholiques espagnols en 1492-1492, ce savant n'a jamais tergiversé sur ses principes et ses valeurs. Il a défendu ses idées jusqu'à la fin de ses jours. Il est vrai que ses contemporains l'ont oublié. C'est vrai. Mais à partir du moment où cet homme de science, cet homme de foi et de piété ne recherchait que la reconnaissance divine, et sa biographie le prouve, parce qu'il n'a jamais rejoint les siens sur ce qu'ils étaient, sur ce qu'ils disaient, sur ce qu'ils faisaient. Il les prenait à contre-pied par rapport aux dérives qui frappaient la société musulmane andalouse de l'époque, à la décadence qui aggravait sa situation.
Il dénonçait tout cela et proposait aussi des alternatives. Mais il n'a jamais été suivi. Et on ne lui a jamais reconnu ce statut de réformateur. Et pourtant, il a fallu près de 7 siècles pour que d'éminents savants de l'islam, au Maghreb comme en Orient, finissent par le reconnaître, finissent par dépoussiérer ses livres. Le savez-vous, mes chers frères et sœurs, que l'imam Shatibi aujourd'hui, la pensée juridique de l'imam Shatibi figure parmi les pensées les plus étudiées dans les collèges, dans les collèges et universités musulmanes du monde musulman. Et de nombreux ouvrages, ils se comptent par centaines, ont été écrits autour de sa pensée. Des travaux universitaires, académiques et de recherche ont été rédigés autour de sa pensée. Regardez comment cet homme qui recherchait la reconnaissance divine, Dieu lui donne raison alors qu'il n'est plus de ce monde 7 siècles plus tard. Il fait que les gens profitent de son savoir. Il fait de lui un personnage réformateur, mais dans un autre temps, qui n'était pas le sien. Et aujourd'hui, il est aux sources du réformisme musulman, ce personnage, l'imam Shatibi rahimahullah. Mais il n'a jamais cédé sur ses principes et sur ses valeurs, pour plaire aux uns ou pour plaire aux autres, ou pour intégrer un environnement, parce qu'ici on ne l'a pas reconnu. Jamais il n'a fait ça. Et voilà ce que je tenais à dire par rapport à ce point, Inch'Allah ta'ala. J'enchaîne, Inch'Allah, sur la question du jour. Elle sera très brève, Inch'Allah. Comme vous le savez, nous approchons à grands pas de l'hiver. Le changement de l'heure est d'ailleurs effectif. Et ce qui est intéressant, mes chers frères et sœurs, c'est que la période d'hiver où les journées sont courtes, c'est l'opportunité inouïe pour multiplier les bonnes œuvres, celles qui plaisent au Seigneur. Et c'est pour ça que certains salihin, certains pieux et vertueux de la Ummah disaient « Al-shita ghanimatul abidin ». La période d'hiver, c'est le butin des adorateurs et des dévots. Parce que c'est durant cette période où les journées sont courtes, c'est durant cette période que les hommes et femmes pieux et vertueux s'investissent davantage dans l'ibada, dans l'adoration, dans la dévotion. Le jeûne, par exemple. Le jeûne, surrogatoire bien sûr de nafila, la période d'hiver est une période excellente pour pouvoir s'y adonner. L'après de la nuit aussi. L'après de la nuit, au vu que les journées sont courtes et la nuit est longue, viendra un moment où le fajr arrivera vers les 7 heures et même plus. Il suffit que la personne se lève par exemple à 6 heures du matin ou à 6h30 et qu'elle prie quelques raka'at, elle sera dans l'après de la nuit. Il y a une série d'avantages et d'opportunités que nous pouvons exploiter durant la période d'hiver. Il ne faut surtout pas hésiter à en profiter parce que la vie est courte. Et nous avons besoin de charger nos bagages pour aller à la rencontre de Dieu. Et combien sera grand le regret de nombre d'entre nous lorsqu'on sera de l'autre côté et qu'on se dira « j'aurais pu en faire plus, mais je ne l'ai pas fait, c'est très dommage ». Et Dieu dans le Coran dit « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » Approvisionnez-vous, car la piété est la meilleure des provisions. Et je profite aussi de m'adresser aux sœurs qui doivent remettre des jours de Ramadan, soit parce qu'elles étaient indisposées, ou parce qu'elles étaient malades, ou parce qu'elles ont terminé un allaitement, eh bien qu'elles profitent aussi de cette période d'hiver où les journées sont courtes pour remettre leurs jours et leurs dettes qu'elles doivent de ces jours de jeûne à rattraper. Voici donc ce que je tenais à vous dire par rapport à la question du jour. Profitons de cette période afin que nous soyons bénis et que surtout notre vie soit bénie. Walhamdulillah. Passons maintenant aux questions. Peut-on rendre le salam pendant la prière ? Jean Covier, c'est une très bonne question. Donc quelqu'un est en pleine prière et une autre personne arrive et la salue. Elle dit salam alaikum. Peut-on, oui ou non, rendre le salam ? Alors, verbalement, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas parler pendant la prière. Nous devons être occupés par l'instant de la prière. Et lorsque nous faisons le takbir, d'accord, lorsqu'on dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière,
nous entrons dans ce qu'on appelle al-tahrim, la sacralisation. C'est un moment sacré qu'il ne faut pas violer. C'est pour cette raison que le prophète disait Miftah as-salat at-tahur wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. La clé d'accès à la prière, c'est la purification, autrement dit les ablutions. Sa sacralisation est le takbir et sa désacralisation est le taslim. Là, on sort de la prière. Mais durant toute la prière, nous pouvons tenir le moindre propos en dehors, bien sûr, de nos récitations et de nos invocations durant celle-ci. Alors, comment faire lorsqu'une personne entre soit à la mosquée ou chez nous pendant que nous sommes en train de prier et dit salam alaikum? La sunna prophétique nous relate 3 façons de répondre. La première, c'est par un hochement de tête. Donc on fait un hochement de tête, c'est une façon de répondre au salam. La deuxième, avec la main. Donc vous êtes comme ça dans la prière et vous faites comme ça. La troisième, c'est le bout du doigt. Et ces 3 façons de faire, toutes les 3 se retrouvent dans plusieurs hadiths prophétiques. Je prends pour exemple le hadith rapporté par le compagnon Suhayb ibn Sinan. Le compagnon Suhayb ibn Sinan relate qu'un jour il s'est présenté auprès du prophète pendant qu'il priait, il l'a salué et le prophète lui a rendu le salam en tendant le doigt. D'accord, dans sa prière, il lui a tendu le doigt. 3 façons que l'on peut faire, Inch'Allah Ta'ala, pour répondre au salam de quelqu'un. Ou il y a aussi une autre façon de faire, si ça se passe à la maison par exemple, et que la personne s'est assise et a pris place dans votre salon, c'est de terminer la prière et de lui dire « Wa alaykum salam ». C'est aussi possible. Ceci m'amène à une sous-question, toujours liée à cette première question. Pouvons-nous faire des mouvements dans la prière? Il faut savoir que le moment de prière est un moment d'intimité, de quiétude, de sérénité, où même nos membres doivent se retrouver dans ce même état d'apaisement. On ne peut pas passer son temps à toucher ses vêtements, à se gratter la tête, sauf nécessité. Maintenant, quelqu'un décide de faire 2-3 pas pour ouvrir une porte, par exemple. Peut-il le faire? La réponse est oui. Le prophète l'a fait lorsque Aïcha radhiyallahu anha est venue frapper à la porte de leur demeure, donc de leur demeure prophétique. Et le prophète, au moment où il est venu frapper, il était en pleine prière. Il était en train de prier une nafila, une prière surrogatoire. Et qu'a fait le prophète? Il a fait 2-3 pas et puis il a ouvert la porte. Et il a continué sa prière. La règle est la suivante: faire le minimum de mouvement lorsque, bien entendu, le besoin se présente. Sinon, on évite de faire ce type de mouvement et d'action, Inch'Allah Ta'ala. Pouvez-vous nous rappeler brièvement comment se calcule la zakat al-mal? C'est une question que j'ai déjà traitée lors des lives précédents. Et d'ailleurs, je rappelle les 2 grandes règles. C'est d'abord le nisab, faire attention au prix de l'or à la vente ou de l'argent, mais généralement on utilise plus l'or, comme je l'ai déjà dit auparavant. Et puis à partir du moment où nos capitaux ont atteint le nisab, que ce soit sur un seul compte ou plusieurs comptes ensemble, enfin plusieurs comptes séparés, mais qu'on a atteint le nisab, on calcule à partir de ce moment-là, sur base du calendrier lunaire, sur une durée d'1 année. Et si au bout d'1 année, ce nisab, qu'il s'agit d'un montant individuel ou additionné, ce nisab s'est maintenu, nous prélèverons 2,5% sur ce montant. Et s'il a chuté, il n'y aura pas de zakat. Et s'il a augmenté, bien entendu, la zakat est sur le total présent, qu'il atteigne le nisab ou qu'il le dépasse. Je souhaiterais des recommandations de sourate et sadaqa pour mon défunt père. Il n'y a pas de sourate particulière à réciter suite au décès d'une personne proche, que ce soit un père ou une mère ou n'importe quel autre proche. Ce qu'on peut faire, même si la question a fait débat entre les juristes musulmans, on peut réciter le Coran avec l'intention d'offrir la récompense de la récitation à notre défunt. Ça, c'est possible. L'école chaférite a été assez subtile au niveau de cette question, ou au sujet de cette question. L'école chaférite n'est pas d'avis que la récompense d'une lecture puisse être offerte à un mort. Mais ils ont une autre combine et une autre configuration très intéressante et même très intelligente. Ils disent ceci. Ils disent si quelqu'un veut absolument offrir sa lecture du Coran à ses proches ou à l'un de ses proches,
Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lire le Coran et ensuite faire une invocation à la fin. Et dans cette invocation, demander à Dieu que la récompense de sa lecture soit transmise à son proche. C'est une façon très subtile de pouvoir permettre la chose. Je rappelle, eux disent que la seule intention de vouloir offrir la niya, de vouloir offrir la récompense de notre lecture à un de nos proches, pour eux, ils ne la considèrent pas. Mais ils trouvent une alternative. Si quelqu'un veut absolument le faire, c'est possible, mais il termine sa lecture, il fait des invocations, et on sait que les invocations parviennent aux morts, d'accord, à nos défunts, et là, à ce niveau-là, il pourra demander à son Créateur de dédier la récompense de sa lecture à l'un de ses proches. La sadaqa, bien sûr, ça je pense c'est connu. On peut donner la sadaqa, et c'est même encouragé de donner la sadaqa au nom de son défunt, et de privilégier, bien entendu, la sadaqa jariya, l'aumône durable, parce qu'elle dure dans le temps, et elle a plus de valeur qu'une simple aumône. Voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette question. On va arrêter ici, Inch'Allah, nous avons fait 3 questions. Nous allons arrêter ici pour quelques minutes, et puis nous reprendrons, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Mes chers frères et sœurs, nous revoici à nouveau pour la suite de notre live. Je voudrais apporter quelques autres précisions concernant la réponse que j'ai fournie avant le moment de pause au sujet de la possibilité ou non de rendre le salam à quelqu'un qui nous salue lorsque nous sommes en pleine prière. J'avais évoqué la question également du fait de faire quelques pas pour ouvrir la porte à quelqu'un. Il y a deux éléments que l'on peut rajouter à la réponse que j'ai formulée au sujet de cette question. Le premier élément que je souhaiterais rajouter, c'est que si quelqu'un veut lever le doigt ou la main pour saluer, il peut également le faire lorsqu'il est en inclinaison dans la prière. Lorsqu'il est, par exemple, il arrive dans le recours, il est comme ça, et quelqu'un entre dans la mosquée ou dans le salon, il dit salam alaikum, vous pouvez lui faire comme ça, ou encore comme ça, sans aucun problème. Ça c'est pour pas que vous pensiez que le fait de remettre le salam, c'est uniquement lorsque nous sommes debout, dans la station debout de la prière. Non, même lorsqu'on est dans le recours, et même si nous sommes dans le sujoud aussi, même si nous sommes prosternés, c'est la même chose.
on peut dans la prosternation faire comme ça de la main ou faire comme ça. Et là, on aura répondu à la personne, Inch'Allah Ta'ala. L'autre détail aussi que je souhaitais rajouter, celui-ci sera en lien avec la question des mouvements dans la prière. On peut, pendant la prière, fixer du doigt quelque chose. Par exemple, pendant la prière, imaginons par exemple que vous êtes en train de prier et que, bon, vous êtes censé être dans la prière, ça c'est évident, le regard posé en direction du sol, mais imaginons que l'un de vos proches cherche quelque chose. D'office, vous sentez qu'il y a du mouvement autour de vous. Et que la chose recherchée est près de vous. Vous pouvez dire à cette personne, pendant la prière, vous pouvez faire comme ça. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait déjà que le prophète lui-même, ça l'a fait. Et un autre fait également que l'on relate dans la sunna prophétique, c'était la fois où le messager dirigeait la prière et pendant la prière, il a fait comme ça avec sa main, il leur a fait comme ça pour leur demander donc de prier assis parce qu'à un moment donné, il avait pris de la fatigue et il a fini sa prière assis. Il devait le suivre dans sa façon de prier. Donc on voit qu'il a fait un mouvement de la main. Donc un mouvement de la main ou fixer du doigt quelque chose, bien sûr sans la regarder, en restant toujours dans sa prière, c'est tout à fait possible si le besoin, bien sûr, s'y prête. Très bien. Quand on rate la prière d'Al-Fajr, une fois par exemple, pour ne pas avoir entendu la sonnerie de réveil, que faire? Si une personne rate la prière d'Al-Fajr parce qu'elle n'a pas entendu son réveil, aucun reproche ne lui sera adressé, à la condition qu'elle ait prise toutes les précautions nécessaires. Je prends un exemple. Une personne sait très bien que si elle dort tard, elle n'arrivera pas à se lever pour le Fajr. Elle le sait très bien, mais elle choisit quand même de dormir tard. Elle choisit quand même de se coucher très tard. Elle est fautive, parce qu'elle est quelque part responsable du fait d'avoir raté le Fajr. Mais si ça arrivait accidentellement, que les précautions ont été prises, et malgré tout la fatigue ou une autre raison nous amène à ne pas entendre la sonnerie du réveil pour nous lever pour la prière de Fajr, que doit-on faire à ce moment-là? Il faudra bien entendu prier les deux sunnahs de Fajr, les deux rak'at sunnahs de Fajr, et puis prier après la prière de Fajr. Quelle que soit l'heure, imaginez une personne s'est levée, il est 9h du matin. Elle était épuisée la veille, elle s'est endormie, elle a mis son réveil, elle n'a rien entendu, elle ouvre ses yeux, il est 9h. Eh bien, elle va se lever, elle va faire ses ablutions, elle va prier sunnat al-Fajr, et ensuite, elle va enchaîner par la prière obligatoire. Et certains pensent, c'est une erreur d'ailleurs, certains de nos frères et sœurs pensent qu'à partir du moment où on rate l'heure de la prière et que le soleil s'est levé, nous ne sommes plus redevables que de la prière obligatoire. Ceci n'est pas juste et n'est pas vrai. Et j'en veux pour preuve ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, qui nous relate cet épisode où le prophète sallam était en voyage avec ses compagnons. Ils se sont arrêtés dans un endroit pour se reposer. Et Bilal, le compagnon Bilal, qui est le mu'adhin attitré du messager sallam, lorsqu'ils se sont tous endormis, Bilal ne s'est pas réveillé. Et c'est le prophète qui s'est réveillé. Et qu'est-ce qui l'a réveillé? C'est les coups de rayons de soleil sur le visage. C'est ça qui l'a réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, brusquement, il a réveillé ses compagnons. Et c'est à ce moment-là, ils ont prié Sunnat al-Fajr ainsi que la prière obligatoire de Fajr après. Donc ce n'est pas parce que l'heure de la prière est dépassée que la Sunnat al-Fajr doit être abandonnée. Elle doit également être faite quand bien même le temps est dépassé. Et la personne, Inch'Allah, sera excusée. Le prophète sallam dit Man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idha dhakara. Celui qui s'endort en ratant une prière, donc il ne s'est pas réveillé, ou qu'il oublie, ça peut aussi arriver qu'on oublie une prière. On est occupé par une série d'activités, puis hop, on oublie, tiens, j'ai pas encore pris l'Asr. Au moment où il se rappelle, ou au moment où il se réveille, il va la prier directement, et il ne la retarde pas. Voici donc la réponse à cette question, Inch'Allah Ta'ala. Un époux refuse d'accorder le divorce à son épouse alors qu'il n'y a plus de vie commune depuis 2 ans et que l'épouse n'éprouve plus de sentiments pour lui. Que doit-elle faire? D'abord, j'ai envie de passer ce message à nombre de nos frères
qui ont malheureusement, que lorsqu'il y a un conflit conjugal avec leurs épouses, ils sacrifient une partie de leur piété et de leurs principes dans ce genre de situation. Comme s'ils ne faisaient montre de piété qu'à la mosquée, pendant la prière, pour d'autres aspects de la vie, mais dans la question du conflit conjugal ou du divorce, ce frère se montre injuste. Il est zalim, pour prendre le terme arabe, il est donc injuste, et on se demande cette piété qui influence nombre de ses comportements, de ses décisions, où est-elle passée? Et à partir du moment où cette relation aboutit à une rupture prévisible, il faut que le frère prenne les choses sérieusement en main et qu'il mène les démarches nécessaires, si c'est la seule solution, afin de mettre fin à cette relation conjugale qui n'a pas marché, et ainsi est faite la vie. Le divorce n'est pas un drame, le divorce certes est un échec, mais le divorce existait déjà aussi à l'époque du prophète. Il y a plusieurs compagnons, hommes et femmes, à l'époque du prophète qui ont divorcé. Ça arrive, c'est normal aussi. Ce que j'ai aussi envie de dire par rapport à cette question, c'est que ce qui pousse souvent, je ne vais pas dire que c'est le cas pour tous les frères, mais ce qui pousse souvent certains frères à ne pas vouloir divorcer leur épouse ou leurs épouses, c'est aussi encore une autre forme d'injustice. Quelquefois, ils préméditent ce comportement, soit pour se venger de leurs épouses, parce qu'elles ne veulent plus rester avec eux, donc il prend ça pour un affront, sa fierté en prend un coup, ou alors ils font ça pour pousser à ce que ce soit la femme qui demande à être divorcée religieusement, à ce qu'elle demande ce qu'on appelle al-khulu', la demande de séparation définitive. De cette manière, ils se sont lus blanchis auprès de sa famille. Ce n'est pas moi qui ai voulu divorcer, c'est elle. Et ça, c'est aussi une autre forme d'injustice. Et je tiens à dire à ces frères qui se comportent ainsi, j'ai envie de leur dire et de leur passer cet avertissement prophétique. Iyyakum wadh-dhulm, il est dans Sahih Muslim, Iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulma adh-dhulumat yawm al-qiyamah. Prenez garde de l'injustice, car l'injustice représente des ténèbres dans notre vie. Il y a des gens qui peuvent perdre le bénéfice de leurs œuvres dans notre vie juste à cause d'une injustice. Ça n'a pas été, il faut pouvoir trouver la solution adéquate, et je recommande en tout cas à cette sœur de se tourner soit vers l'un de ses proches comme médiateur de préférence, ou encore elle peut se diriger vers le site, vers la page Facebook de l'SBL Riyad Éternel, et prendre rendez-vous avec le médiateur social et religieux, le professeur Youssef Nouali, qui propose des permanences pour intervenir dans ce genre de situation. J'ai un sérieux problème. Je prie, je jeûne. Même quand je rate une prière, c'est comme si j'étais malade et je fais tout pour me rattraper, pour être en paix au fond de mon âme. Mais je n'arrive pas à me défaire de certains méfaits, la fornication, la cigarette. Donc je ne sais pas si Dieu accepte mes prières, conseillez-moi. Alors le fait que ce frère ou cette sœur déjà pratique la prière, a cette conscience aiguë de l'importance de la prière, se sent pas bien par rapport à la négligence qu'elle observerait par rapport à la prière ou autre chose, c'est déjà un signe positif. Maintenant, on ne dira pas que ces prières ne sont pas acceptées parce qu'elle commet des méfaits à côté. Bien sûr, la cigarette, je vais laisser la cigarette en dernier lieu, je vais plutôt m'arrêter sur la fornication. La fornication est perçue par l'islam comme un acte immoral, un grave péché d'ailleurs, il faut bien le dire, un acte immonde aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Et cette personne qui pose cette question doit travailler pour s'en défaire le plus vite possible. Et il faut que cette charge de piété qui l'accompagne dans la prière ou dans le jeûne, ou cette conscience aiguë de remords lorsqu'il se trouve négligent par rapport à l'un de ses actes cultuels, il faudrait que l'on retrouve cette même conscience réprobatrice de ces négligences qu'on la retrouve aussi lorsqu'il commet ce genre d'actes. Voilà le défi
qui revient à ce frère ou à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, pour se défaire rapidement de cet acte immonde qu'est la fornication. La cigarette, dans les années 30, 40, 50, jusqu'aux années 70, 70, nombre de savants, lorsqu'ils étaient interrogés quant au statut de la cigarette, ils disaient qu'il était déconseillé. Le Cheikh Al-Qardawi, par exemple, était de cela. Le Cheikh Al-Qardawi a toujours eu une fatwa de longue date dans laquelle il disait que la cigarette est déconseillée. Mais le Cheikh Al-Qardawi va entre-temps changer d'avis. Il va changer d'avis lorsqu'il va voir les ravages et les dégâts que fait la cigarette au niveau de la santé. Or, la santé, c'est un bienfait que Dieu nous a accordé, que nous devons absolument préserver. Et entre-temps, le Cheikh Al-Qardawi et d'autres ont changé d'avis sur cette question et considèrent la consommation de cigarettes comme interdite parce que déjà il y a une dilapidation de ses biens, de son argent, et deuxièmement parce qu'elle détruit la santé. Là aussi, j'inviterai ce frère, je suppose que la question c'est un frère, j'inviterai ce frère à également se défaire graduellement, progressivement de cette mauvaise habitude consistant à fumer, Wallahu a'lam. Et de demander aussi dans ses invocations l'aide au Seigneur, tout en mettant en œuvre ce qui est nécessaire pour s'en sortir. Une question ici, je l'ai retouché la question parce qu'elle n'était pas très claire. Un non-musulman a approché une femme musulmane. Peut-il encore le faire ou doit-il se convertir ou se repentir? C'est moi qui reformule la question parce que la façon dont elle avait été écrite, elle n'était pas du tout claire. Les phrases étaient très mal construites. Dans l'absolu, que la personne soit musulmane ou non, que l'homme soit musulman ou non, il ne peut en aucun cas avoir de relation hors mariage avec une femme musulmane ou non musulmane. C'est le même principe. Et le repentir s'impose, et pour la personne non musulmane, bien entendu, et ça c'est à l'unanimité des savants, s'il veut épouser une musulmane, il devra avant tout être musulman, se convertir, et bien sûr se convertir pas pour plaire à la fille, ou pour la vouloir, il devra se convertir en toute conviction et sincérité. Sinon, qu'il ne perd pas son temps, ce n'est pas la peine. Il y a divergence sur les prières qui n'ont pas été faites dans leur temps. À cause du travail, par exemple, certains disent que même si elles sont faites ainsi, donc regroupées en fin de journée, elles ne seront pas acceptées. Qu'en est-il? Il n'y a jamais eu de divergence sur la question des prières retardées. La problématique, elle se situe à un autre niveau. C'est quoi ce niveau? C'est qu'à partir du moment où une personne prend l'habitude de regrouper ses prières en fin de journée, elle risque avec le temps d'abandonner la prière. Et j'ai connu des gens qui ont abandonné la prière parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Ils rentrent du travail fatigués, donc ils doivent se doucher, ils doivent manger, ils doivent se reposer un peu, et en plus de cela, ils doivent prier. Et en fait, ils enchaînent des prières, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent dans ces prières, tellement sont-ils fatigués. Et là, certains abandonnent la prière. Et là, Satan leur fait une très belle suggestion en leur disant « Oui, mais de toute façon, à quoi ça sert de prier en étant ailleurs dans la prière ou somnolent? Dans ce cas, mieux vous ne pas prier pour ne pas se faire de tort à soi-même. » Cet argument plus que pernicieux avancé par Iblis, par Satan, bien entendu n'a d'autre objectif que de pousser le croyant à persévérer dans l'abandon de la prière, ce qui est en soi déjà une erreur grave. La question n'est pas là, la question est de se demander comment puis-je faire pour ne plus regrouper les prières en fin de journée. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler là-dessus. Il est vrai qu'il y a un hadith qui parle de la prière de l'Asr. Que si une personne dépasse l'heure de l'Asr, imaginons que Maghrib arrive et qu'elle prie l'Asr après le Maghrib, et pas dans le temps de Maghrib, de l'Asr, qui est dédié à l'Asr, le prophète sallam souligne dans ce hadith que ses œuvres sont annulées. Après, il y a eu débat entre les juristes, que signifie l'annulation des œuvres. Certains disent que les œuvres sont retenues, mais le mérite, lui, ne sera pas compté. Et d'autres gens de science disent que ni les mérites de l'œuvre, ni l'œuvre elle-même
ne sera compté. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné l'une des prières les plus importantes, ou plutôt il n'a pas accompli l'une des prières les plus importantes qu'on surnomme As-Salatul Wusta, la prière médiane, qui est la prière de l'Asr. Dans l'absolu, ce frère ou cette sœur qui est confronté à ces situations devra travailler pour essayer de veiller au maximum à prier, à accomplir ces prières dans les délais qui sont impartis pour chacune d'entre elles. Parce que les regrouper à chaque fois le soir en rentrant chez soi, sur le long terme, ce ne sera pas tenable et ça affectera aussi sa foi et sa piété, avec certitude. Peut-on interrompre la prière pour un besoin? C'est aussi une très bonne question. Est-ce qu'on peut arrêter la prière? Voilà, on a commencé une prière, peut-on l'arrêter? La réponse est, tout dépend de la situation. S'il y a un besoin pressant, on peut arrêter la prière. Par exemple, quelqu'un doit aller aux toilettes, il est pressé. Eh bien, qu'il ne termine pas sa prière. Qu'il arrête et qu'il aille prier. Et qu'il aille plutôt aux toilettes. L'autre situation, s'il y a danger. S'il y a danger, et que ce danger est avéré, il peut également arrêter sa prière. La question très souvent posée par beaucoup de frères et sœurs, en lien avec celle-ci, est la suivante. Si c'est l'un de nos parents qui nous appelle et nous sommes en pleine prière, peut-on, oui ou non, interrompre la prière pour répondre à leur appel? La réponse est non. Si la prière est obligatoire, on ne peut pas interrompre la prière pour leur répondre. Parce qu'ici, le droit de Dieu passe avant le droit des parents. Mais on peut arrêter et interrompre une prière surrogatoire, une nafila, ça on peut l'arrêter sans problème. D'accord? Donc la règle, c'est que s'il y a un besoin pressant ou s'il y a danger, on peut interrompre la prière sans problème. Sinon, en dehors de ça, il ne nous est en aucun cas permis de violer la sacralité du moment de prière qui nous anime à l'instant où nous sommes debout face à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Prends un autre exemple, quelqu'un sonne à la porte. Je ne vais pas arrêter ma prière pour aller ouvrir la porte à quelqu'un. Il attendra. Et il attendra que je termine ma prière. Ce sont des réflexes qu'il faut adopter. Et je sais que malheureusement, il y a des personnes qui arrêtent leur prière parce qu'ils ont entendu sonner. Et ils se disent, j'ai peur qu'il attende longtemps. La prière ne dure pas longtemps de toute façon. Et cette personne peut même alléger sa prière, réciter des versets plus courts, à part le Fatiha bien sûr, en référence à ce qu'a fait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Anas ibn Malik, dirigeait un jour la prière et il a entendu les pleurs d'un bébé. Et le prophète disait, s'il n'y avait pas les pleurs de ce bébé, j'aurais récité des sourates plus longues pour prendre son temps dans la prière. Mais pour consoler la mère et pour alléger sa situation, qu'a-t-il fait sallallahu alayhi wa sallam? Il a tout simplement quelque peu allégé sa prière en récitant des sourates plus courtes pour pouvoir la clôturer plus vite et permettre à cette maman de s'occuper de son enfant. La maman en pleine prière dont l'enfant pleure, ça aussi c'est une chose, c'est un aspect qui mérite qu'on s'y arrête un tout petit instant. Il y a beaucoup de mères qui croient que pendant la prière, lorsqu'elles déposent leur enfant, leur bébé par terre, pendant la prière, elles croient qu'elles ne peuvent pas se pencher et prendre leur enfant dans leurs bras. Au contraire, elles peuvent le faire. Donc si votre enfant est par terre, par exemple, devant vous, et vous êtes en train de prier et que l'enfant se met à pleurer, vous pouvez vous pencher et prendre l'enfant et le serrer dans vos bras et terminer votre prière sans problème. C'est ce que faisait le prophète lui-même avec sa petite fille qui s'appelait Umama. Sa petite fille qui s'appelait Umama, il la prenait avec lui, tantôt il la laissait par terre, tantôt il la prenait, il la mettait dans ses bras et il continuait sa prière. Sans aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Alors, j'arrive à la dernière question. Les Arabes descendent d'Ismaïl, les Romains d'Al-Is et les Juifs de Yaqub. Quelles origines ont les précédents prophètes d'Ibrahim jusqu'à Adam? Je tiens à rappeler ici deux choses importantes, même trois. La première chose, nous allons maintenant citer les prophètes qu'il y a jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Nous avons Adam, nous avons Idris, nous avons Nuh
nous avons Houd, nous avons Salih, et puis nous avons Ibrahim. Certains citent l'autre, le prophète l'autre. Ils le citent avant Ibrahim et des fois ils le mettent après. Parce qu'il est venu à la même époque qu'Ibrahim alayhi salam. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut garder à l'esprit. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le livre et la prophétie vont se perpétuer dans la descendance de Nuh et de Ibrahim alayhi salam. Nous avons le verset suivant qui dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. Nous avons envoyé Nuh et Ibrahim et nous avons fait en sorte que la prophétie, النبوة والكتاب, le livre, se perpétue dans leur descendance. Cela signifie que dans la descendance de Nuh et d'Ibrahim, il y aura des prophètes et messagers qui vont se succéder. Quant à leurs origines propres, je recommande au frère ou à la sœur qui a posé la question de retourner vers un très bel ouvrage qui s'appelle Les Récits des prophètes de l'imam Ibn Kathir. Il a été traduit en français et ils pourront à ce moment-là trouver l'origine et l'ascendance de chaque prophète et messager cité dans cet ouvrage. C'est ici que s'est terminé, Inch'Allah, notre live d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier, vous tous et tous, pour votre écoute attentive. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un bon week-end, et au plaisir, Inch'Allah, de vous revoir très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.